Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous.
Bien-aimés frères et sœurs, avec la communauté paroissiale Sainte Trinité de Guéma, tout le diocèse de Parakou a l'insigne privilège d'accueillir au pied de cet autel les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. La petite Thérèse, comme on l'appelle. Et elle a choisi effectivement ce chemin de petitesse, de l'enfance, de l'humilité, de la douceur, de l'amour, du don. Et elle vient à nous, elle s'offre à nous, elle nous invite en retour à nous offrir à Dieu. C'est bien de faire avec elle ce pèlerinage, de parcourir le monde entier, les différentes rues, comme il serait merveilleux que chaque acte, chaque action, tout ce que nous faisons respire, reflète le parfum de Dieu. Voilà pourquoi, au début de cette Eucharistie, par l'intercession de Sainte Thérèse, nous allons demander à Dieu la grâce de savoir nous reconnaître pécheurs, savoir reconnaître nos insuffisances, nos manquements, nos égarements, et accueillir surtout la miséricorde de Dieu. Préparons-nous donc, bien-aimés frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que, par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit: je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un peu plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement, de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons celle-ci. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme.
Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous imprégisser, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Le Seigneur a toujours du pouvoir sur l'alliance. Le Seigneur a toujours du pouvoir sur l'alliance. De tout cœur, j'entrai grâce au Seigneur, assuré parmi les justes. Vraiment sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui essaient sans excuse. Le Seigneur il a resté comme le milliard. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné les livres à cette terre, car moi toujours le voir de son alliance. Le Seigneur il apporte l'alliance à son peuple. Son alliance est renouvelée pour toujours. Saint et regard est son nom. À jamais je le dirai sa louange. Le Seigneur a la porte de la maison de place, c'est ça. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour du sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, en chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David
lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il fut fait lui-même et ceux qui l'accompagnaient. Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon le prêtre. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais pour ma méditation relire pour vous un extrait de la première lecture. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Je crois personnellement que c'est là tout le message que Thérèse voudrait nous laisser. Avoir le même empressement, le même entrain, la même ferveur, le même engouement, le même dynamisme jusqu'à la fin. Parce qu'en temps ordinaire, vous ne veniez pas ici les mercredis soirs, vrai ou faux. En temps ordinaire, je ne vous vois pas un mercredi soir vous arracher 1 heure ou 2 pour dire que vous faites quelques dévotions. En temps ordinaire, personne ne fait halte, stop, pour dire je veux consacrer ce laps de temps à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ayez le même empressement, le même engouement jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors, quel est cet empressement? Quel est cet engouement? Quelle est cette entrée, cette ferveur? C'est la ferveur de Thérèse, cet amour de Thérèse pour Dieu. Si je vous posais la question de savoir pourquoi sommes-nous ici réunis ce soir, je suis sûr que 99,99% de ceux qui sont ici me répondront, on est ici pour... On n'est pas ici pour cette Thérèse de l'enfance Jésus. Moi, non. On est ici pour Dieu. Parce que Thérèse a d'autres vocations, d'autres missions, d'autres désirs, d'autres vœux, d'autres prières que de nous conduire à qui? De nous conduire à Dieu. Et c'est pourquoi elle se promène dans le monde entier. Et nous avons le privilège, comme je disais tantôt, notre pays l'accueille aussi pendant son pèlerinage. Et il semblerait, je ne sais pas, que c'est un pays de l'Afrique et que c'est le nôtre qui a été choisi. Comme disent les fonds, nous n'allons pas nous les a. Et elle dit qu'elle veut parcourir le monde pour semer la paix, pour semer l'amour, pour faire le bien. Mais je voudrais que nous ne restions pas simplement dans nos fantaisies, dans nos rêves. Je voudrais avec vous
reparcourir un peu l'histoire de Sainte Thérèse. Parce que, mes chers amis, les saints ne sont pas des extraterrestres. Les saints ne sont pas des extraterrestres. C'est des gens extraordinaires, certes, mais c'est des gens qui ont vécu la même existence que nous, qui ont connu la même réalité que nous. Et pour la petite histoire, je sais que pendant tout son séjour, vos curés vous ont raconté, vous avez vu des films, ainsi de suite. Mais je voudrais que nous remettions d'abord à la famille de Thérèse. Je présente mes excuses aux jeunes. Pourquoi les jeunes? Même les adultes. Beaucoup de familles ne sont pas des familles d'amour, des foyers d'amour. Papa et maman Thérèse, Martin et Zélie, c'était deux personnes qui s'aimaient. Deux personnes laborieuses. Papa est un ouvrier, maman est une ouvrière. Papa est un horloger et maman faisait un peu de la filature. Et maman est allée jusqu'à ouvrir une entreprise. Ce ne sont pas comme les femmes d'aujourd'hui, fais-moi Momo. Maman Zélie ne demandait pas de Momo. Vous les jeunes filles qui demandez Momo là, vous n'êtes pas disciples de Thérèse. Nous donne de là, vous donner Momo. Et les jeunes qui ne prennent pas sur leurs études, leur travail, leur emploi, c'est les irresponsables. Martin, il travaillait et il a réussi à épargner. Aujourd'hui, surtout parce que le mois de décembre, ça fait un trimestre, le mois de janvier, ça fait un trimestre. C'est ça, non? Janvier, non, mais ça, nous serons sérieux. C'est des gens modestes, mais qui se sont enrichis. Dieu a fait du bien à ce couple-là. Mais il leur a fait du bien à travers leur travail. Le travail de papa et le travail de maman. Et je voudrais, et je prierais que nos familles soient des familles laboureuses. Mes chers amis, Dieu nous a déjà dotés de toutes les richesses. Et il ne nous donne, Dieu ne va pas créer une banque. Les sectes dans lesquels vous allez qui va changer automatiquement-là. C'est faux. C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu n'enrichit personne qui le travaille. Celui qui travaille, Dieu l'enrichit. Et je voudrais insister là-dessus en présence de Thérèse parce que ses parents sont pour nous un exemple. Mais ce n'est pas une famille sans difficulté. Sur 9 enfants, 4 sont morts. Et il ne reste que 5 filles qui sont toutes devenues des religieuses. Je ne vais pas demander maintenant que toutes nos filles deviennent des religieuses. Encore que ce n'est pas impossible. Mais je voudrais que nos familles soient des familles dans lesquelles on prie. Excusez-moi, sans vous offenser. Je voudrais ici un couple, papa et maman, qui prient avec les enfants tous les jours. Vous êtes des mariés à l'église, mariés sacramentels. Et vous dites, nous sommes des fidèles chrétiens pratiquants. Vous pratiquez quoi? Fidèles chrétiens pratiquants, vous pratiquez quoi? Vous comprenez? C'est une famille laborieuse, c'est une famille qui prie. Elle priait si bien que Dieu l'a visité. Dieu lui a fait don d'appeler, j'allais dire, entre guillemets sans l'offenser, les survivantes. Et puis la petite Thérèse, pour en venir à elle, elle était la Benjamine. Comme toutes les Benjamines un peu capricieuses, mais une fille très joyeuse, très belle, très intelligente. Mais elle est tombée malade. Il n'y avait pas de solution. Et pendant qu'elle était malade, alors qu'on s'acharnait, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire,
Elle tourne son regard vers le statue de la Vierge Marie et elle voit que la Vierge lui souriait. Elle a dit quel bonheur. Elle a retrouvé encore dans la maladie, tout enfant, sa sérénité, sa paix. Vous allez me dire pourquoi je parle de maladie. Je ne parle pas de maladie. Je veux plutôt parler d'elle. Quand dans nos maisons, ça chamboule. Quand dans nos maisons, ça brandit. Quand dans nos maisons, ça flotte. Quand dans nos maisons, ça ne va pas. C'est la seule adresse. C'est la seule adresse. Beaucoup de chrétiens catholiques vivent comme des protestants. C'est-à-dire, ils croient en Jésus, mais ils n'ont aucune dévotion pour la Vierge Marie. Sans vous offenser, combien parmi vous disent le chapelet tous les jours? Mais le gars de sa communauté, de vous à moi, honnêtement, combien parmi vous sont fidèles à leur chapelet choral? Mes chers amis, mes copines là, on est où? Nos familles s'assoient ensemble et disent, je ne suis pas venu parler de la Vierge Marie, mais je me permets de raconter une petite histoire. Celle d'un jeune couple de fiancés qui allait voir leur évêque. C'était un évêque chinois. Et puis, bon, l'évêque, comme tous les pasteurs, les réconforte, les exhorte, les recommande la fidélité au chapelet. Alors la fiancée, spontanément dit, ça m'ennuie. Le chapelet m'ennuie. Alors, mon Seigneur lui dit, mais qui est avec toi? Elle dit, c'est mon fiancé. Comment sais-tu que c'est ton fiancé? Il m'a dit, je t'aime. Mon Seigneur a dit, quand est-ce qu'il t'a dit qu'il t'aime? Il dit, avant même de rentrer dans votre bureau. Et mon Seigneur dit, ça ne t'ennuie pas qu'il te répète tout le temps, je t'aime? Et elle dit, non. Et mon Seigneur dit, c'est pareil. Dis, je vous salue Marie. C'est dit, je t'aime Marie. Mais quand elle dit, bon, elle a deux bénis, elle a yaourté. Ben là, c'est comment? Elle a yaourté. Est-ce possible? Ce n'est pas possible. Il n'y a personne ici à qui on va adresser une salutation, à qui on va manifester un peu d'affection, d'intérêt, et la personne va se fâcher. Alors, mes chers amis, manifestez d'intérêt à la Vierge Marie. Moi, je lui fais bisous tous les jours et du bon Dieu a fait. Je l'ai mise dans mon escalier, je l'ai dans ma chambre, elle est partout. C'est ma copine. Bisous et je suis parti. Combien de fois vous, même ce que je dis là, vous restez dans le vivant, vous regardez les feuilles, comme pendant 1h30. Et quand les enfants commencent pas à dormir, vous dites, va te coucher. L'enfant se lève somnolent et puis tu ne fais pas bisous à maman. Pourquoi tu ne dis pas faire bisous à la Vierge Marie? Pourquoi tu ne dis pas faire bisous à Jésus-Christ? L'Église vous donne la faculté pour les parents de bénir les enfants. Vous ne le savez peut-être pas, c'est votre faculté. Papa et maman ont la faculté de bénir les enfants. Alors, il faut que vous fassiez bisous à maman, il faut que vous fassiez bisous à Marie. Mais c'est nous là. Mais c'est dans la lumière. Fais bisous à maman, fais bisous à Marie. Fais bisous à papa, fais bisous à Marie. On est d'accord? Et puis, Thérèse, comme toutes ses sœurs, demande à rentrer au Carmel, demande à rentrer dans la vie religieuse. Apparemment, tout semblait aller. Bon, elle est rentrée très jeune et très petite, 15 ans, avec une dérogation du pape. Et puis elle est rentrée. Et elle a choisi la petite voie. Et puis vous voyez, Dieu peut dire les choses. Comme elle est deuxième, Thérèse, elle a choisi le deuxième rang. C'est-à-dire le chemin de l'humilité, le chemin de l'abandon, le chemin de la confiance, le chemin de la miséricorde. Elle rejoint Jésus, son Seigneur. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt, si on vous demandait pourquoi vous êtes ici, vous avez dit Thérèse, c'est faux. Elle rejoint Jésus. Jésus a dit, apprenez de moi. Quelqu'un pour me compléter la phrase. Que je suis douce et humble de cœur. Et Thérèse nous apprend, avec la petite voix, le chemin de l'enfance
la douceur et l'humilité. Et Jésus a dit, devenez comme les petits enfants. Les anges, jour et nuit, contemplent la face de Dieu. Alors, mes chers amis, alors que Thérèse se promène dans notre pays et va quitter notre diocèse pour un autre diocèse, je suis sûr, chacun de vous est venu ici avec des intentions. Qui la guérison, qui l'emploi, qui le mariage, qui tout ce qui... Elle va vous donner tout. Mais ce qu'elle va vous donner tout, c'est les ailes de la mission. Thérèse est la patronne des missions, co-patronne des missions, après François Xavier. L'Église a institué une pierre entre les 4 murs. Je ne sais pas si vous connaissez le monastère à Parakou. Est-ce que les moines et les mouriens la sortent? Ils ne sortent pas, et elle ne sort pas. Elle n'est pas sortie de son couvent. Mais aujourd'hui, elle est devenue pèlerine du monde entier. Parce qu'elle a dit qu'elle ira porter Jésus partout. Et pendant qu'elle était dans son couvent, elle priait pour les missionnaires. Et elle avait choisi un particulièrement pour qui elle priait, qui était en mission en Inde. Elle priait. Elle disait, pour la réussite de la mission, pour tous les sacrifices, et elle acceptait les mortifications, le jeûne, la pénitence, tout, pour que celui-là réussisse dans sa mission. Est-ce que nous ne pouvons pas faire autant? Je vais vous donner simplement l'exemple de la Légion de Marie. Dans la Légion de Marie, il y a les auxiliaires et il y a les actifs. Les auxiliaires, encore qu'ils ne font pas ça, c'est ce qu'ils doivent faire. Les auxiliaires prient pour ceux qui sont sur le terrain de combat. Les auxiliaires prient pour ceux qui sont sur le champ de bataille. Les auxiliaires prient pour ceux qui sont sur le terrain. Nous aussi, notre mission, on a trouvé un slogan, un cri de ralliement, comme dit notre père évêque. Un cri de ralliement pour notre diocèse. On dit, avec Jésus et sa sainte mère. Mais la mission, est-ce qu'on l'a fait? Si la mission l'a fait, on doit soutenir quelqu'un. On doit aider pour la conversion des âmes. On doit travailler pour la sanctification de notre monde. On doit faire de sorte que notre Église grandisse. Non seulement ici à Parakou, mais dans le Bénin, dans toute l'Afrique. Et voilà la mission et la vocation de Thérèse de l'Enfant Jésus, autour de qui nous sommes ici réunis ce soir. Nous allons donc prier. Qu'elle suscite beaucoup d'amour et d'unité dans nos familles, qu'elle donne aux jeunes l'emploi et la réussite, parce que c'est la règle du travail de ne pas pouvoir réussir. Alors, il y a un autre chose, on va faire une prière. Alors, il y a un autre d'abord, on va faire des questions, on va faire ce n'est pas normal. Et Thérèse est dans la conversion de toutes ces personnes-là. Et nous allons prier que tous ceux qui ont fait des dévotions pour Thérèse, parce que nous avons les oblates, petite servante des pauvres, comment moi je dois, au CPSP. Et nous avons les Thérésiennes aussi, il y en a aussi. Alors nous allons prier pour ceux-là qui ont fait des dévotions pour Thérèse, qui nous aident aussi à pouvoir imiter ses vertus. Parce que le saint, mes chers amis, c'est qui? Le saint, c'est celui qui reproduit l'évangile, celui qui reproduit les vertus du Christ, celui qui reproduit son enseignement. Ça peut de nous pour être saints. Et je voudrais que nous aussi, on puisse vénérer nos reliques dans l'Église. Et vous le direz. Comme notre de vous n'en avez pas envie, vous ne voulez pas être saint, alors priez que par son intercession, chacun de nous devienne saint. Amen. Je veux passer mon ciel à faire le bien sur la terre, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors qu'elle parcourt notre diocèse et notre pays, nous allons prier qu'elle suscite au cœur de l'Église beaucoup de saintes âmes, tant dans les familles, tant dans la vie consacrée, tant dans le sacerdoce, tant dans la vie politique, afin que notre marche nous conduise tous à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur.
esprits que les soutiennent dans leur bon soir au service de Dieu et des âmes. Pour les dirigeants des nations et de communautés, nous prions Seigneur, afin que par l'intercession du Christ de l'enfant Jésus, que soit donné à la sagesse, la justice et l'humilité, le rendre le bien de chaque personne. Ensemble, implorons le Seigneur. La force de la volonté également à l'amour de Dieu pour être sauvé. Prions pour la grâce et tous ceux qui viennent de l'Église terrestre, afin que sa présence, la vie de notre foi, nous fortifie la foi paternelle et nous inspire à vivre la simplicité et la sainteté. Seigneur, nous te prions. Notre désir, c'est que vous ayez le même empressement jusqu'au bout. Seigneur, par l'intercession de Thérèse de l'Enfant Jésus, donne-nous ce désir, cette force, cet amour de toi qui nous conduise à nos frères, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, bien-aimés frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous proclamons tes merveilles accomplies en cette Thérèse, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rende grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les provenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons et sans fin nous te proclamons.
source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Yesu yayo. Yesu Sanka Yesu dosanu. Sacro Kawi. Sanka Yesu asaratu. Sacro Kawi manuri. Yesu yayo. Jesus sabe ser Jesus sabe ser en faisant mémoire de ton Fils, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour un siècle des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, nous accueillons comme une invitation de Thérèse de l'Enfant Jésus cette phrase de la première lecture tirée de la lettre aux Hébreux. Ayez le même empressement, le même amour, le même entrain, le même zèle pour Dieu jusqu'au bout. En reprenant la prière que Jésus nous a enseignée, demandons que l'Esprit Saint nous donne la force, le courage et la joie de servir Dieu toute notre vie. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mal présent et à venir, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos maisons. Donne la paix à notre pays, à notre Afrique et au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page Christ. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, allume en nous cet amour ardent qui incitait Sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Jamais. Avoir la fête de la victoire en nous et la fait toute magie et moyens de déployer qu'elle soit parmi nous, soit et parmi nous ici. Quand nous avons apporté nos contributions pour aider dans l'organisation du transport, le monde de manifestation de donc, nous allons faire commencer à ce que nous faisons partie le pays. Que les organisations parlent aussi à l'écoute de tout, lancer et pays engagés dans la fin du nouveau pays, dans la partie pour le siècle et comme Dieu. Voilà. de son vivant, il est devenu
aujourd'hui une réalité parce que le reste est programmé par l'émission et est partout tout le monde entier pour annoncer véritablement Jésus-Christ. Et à ce titre, que notre pays, pour la troisième fois, a le privilège et l'honneur d'accueillir cette terrestre. Je voudrais que nous puissions bénir son sang du Seigneur en ses œuvres et magnifier. Lui, il donne des mains et il donne dans cette terrestre son modèle de foi et de mission. Permettez-moi, frères et sœurs, de revenir rapidement sur le partage de cœur appuyé de Jésus et nous verrons tous accomplir en pied chaque jour. Amen. L'humanité vient contre l'accueil de ceux qui rêvent dans notre ciel. C'est au nom de cette humanité que je dis la parole, je voudrais remercier aussi celle à la qualité avec une véritable spiritualité, à savoir notre sœur, ma sœur avec nous, le l'homme et le ciel. Elle nous remercie pour pousser, elle nous musculer, pour que ce passe à la sœur et aux autres frères qui ont pris part à l'organisation de cet accueil, en voulant la paix. Sois aussi de le grâce. Merci et que cette prière soit faite pour nous de grâce. Merci à tous. Alors, je vais vous de la semaine de conseil, on va vivre, on va être, nous allons empêcher de faire et il y a cette année qui a beaucoup fait en fait lié à cette parole de notre nation, reste avoir accepté aujourd'hui là où c'est marqué comme sacerdoce élevé à cette Eucharistie. C'est notre prière par la définition de Sainte-Thérèse, l'Évangile à toute femme. Dieu nous bénit dans notre ministère. Donc, les moments de l'organisation, pour tous ceux et merci beaucoup d'avoir choisi la journée de paroisse pour ajouter les célébrations de loi à la fin de la vie de loi. Et Sainte-Thérèse intercède chaque jour pour le apôtre et à tous, chers frères et sœurs, venus de notre ministère, merci d'avoir été là, par le elle est là avec nous. Elle passera la nuit ici, jusqu'au bout du matin. Tout le monde aura l'occasion de vérifier après la émission finale. Nous allons avoir ce temps fait. Vous verrez d'abord le passage du monde aux enfants de Sainte-Thérèse de la famille qui pousse C'est les enfants qui terminé toujours. Les enfants de Dieu avec le ciel avec les enfants du corps pour accueillir les anges avec les œuvres l'après-midi de Manuel pour l'accueillir avec les éléments à communiquer la pratique du pouvoir. Les 3 heures, nous devons consacrer notre vie à la grâce de Dieu.
Et troisièmement, les jours de la vie, pour avoir la vie. Le mouvement des arts de la relation de l'esprit, la relation de le mouvement et la relation à plusieurs de Jésus pour la relation. Appuyez-vous les cœurs de la vie. Plus de 2 heures à 4 heures du matin, car il faut que la méditation est qui sera plus de temps en présence de l'Éternel de l'enfant Jésus de la foi, que nous faisons Dieu, par absolument Dieu. Car Seigneur, à proposer un recours à ces personnes, les proposer à résultat et toujours la parole. À 6 heures, nous devons le prière, suivi de la messe et après, on peut Elle ne fait pas le petit visite. Thérèse ne fait pas le petit visite. La révélation, il est libre, elle doit rester, je dirais, dans une maison, on est là, il y a la possibilité de toucher le monde. Elle marche de toute la personne. Juste. Et c'est là que je vais Moi, on doit nettoyer ça avant de le transmettre. Mais c'est le gel qui salit ça. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vivez dans la paix du Christ. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.